Mais où est Charlie? Ah, le rameur des glaces. L'Everest, Le pôle Nord, l'Amazonie, les mers du Sud, Plus de 11 000 kilomètres parcourus. le Cap Horn, l'Afghanistan. le pôle Sud. Charles Eddrich a réussi son pari. Un aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Où est Charlie? Bonjour Charles Eddrich. Bonjour. Salut, Charles Eddrich, c'est un désert que tu connais bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors c'est au Chili, au nord de Santiago, et c'est le désert le plus aride du monde. À Quilagua par exemple, un petit village de 120 habitants, il n'est pas tombé une goutte de pluie depuis 22 ans. Sur la plus grande partie du désert, il n'y a même aucune vie, ni animale ni végétale. Les paysages sont à couper le souffle, avec un terrain varié, parfois montagneux, avec des canyons très profonds dans lesquels il faut descendre. La cordillère des Andes est jamais loin, en arrière-plan, avec des sommets enneigés à plus de 6000 mètres. Et j'ai réussi, en mai dernier, la première traversée sans ravitaillement du désert de l'Atacama. Tu vois, tu te dis, le Dila, il a dû préparer, Charles, son voyage. Eh ben, les canyons, il n'avait pas prévu. C'est vrai? Tu savais pas qu'il y aurait des canyons? Non, j'étais allé en reconnaissance quelque temps avant, mais les canyons qui peuvent faire 20 km et il faut descendre au fond, ça, j'avais pas reconnu. 20 km de descente, mais de montée aussi. Voilà. Donc ça a été extrêmement compliqué, C'est une expédition que tu as fait tout seul. que j'ai fait tout seul. Oui, Avec donc, son chariot de 150 kilos. Et sans ravitaillement, donc avec un chariot à traîner, et c'était là le problème pour remonter les canyons, 150 kilos à son maximum le chariot. Mais comment on fait dans un désert où il fait 50 degrés quand on est au milieu de la journée? La Comment on fait cagnard. pour traîner 150 kilos Alors déjà, tout il faut seul éviter d'avancer aux heures les plus chaudes. Donc souvent, c'était la nuit. Donc je me levais en général à 1h, 2h du matin. Et puis j'avançais à la lumière de la lune et de la frontale. Et t'as rencontré personne? J'ai rencontré quasiment personne. Des militaires qui s'entraînaient dans le désert en pleine nuit. Et des chiens errants, Et quelques chiens errants sur certaines zones. qu'il a fallu chasser à coups de pelle. Oui, ils sont un peu agressifs, mais sans plus. Donc, Ils sont dans le désert, ils ont la dalle. voilà. Donc, mais bon, les militaires, bon, c'était une rencontre absolument extraordinaire. Hein, de nuit, ils étaient, c'était des spécialistes, on va dire, de l'environnement, et ils me voient arriver en short avec une frontale, et je leur explique que j'ai encore 1000 km à faire. Donc pour eux, c'était c'était totalement incroyable. Ça a duré combien de temps? Alors j'ai passé 32 jours. Et j'ai fait 1300 km, c'est-à-dire un peu plus de 40 km par jour. Et à l'arrivée, pour donner quand même une petite idée de l'effort physique, j'avais perdu une quinzaine de kilos. C'est assez inédit dans tes exploits divers et variés, ce type d'exploit-là précisément dans le désert. Ça t'a donné envie d'en refaire? Ah ben le désert, c'est absolument fabuleux en termes de paysage, d'environnement. Et puis avec ce chariot, donc je suis probablement capable de m'engager sur tous les terrains du monde avec une autonomie supérieure à n'importe quel chameau ou n'importe quel dromadaire. Je pense que je peux traîner 200 ou 250 kilos pour gagner en autonomie. Facile, quoi. Ouais, facile. Ça me fait penser à ta femme qui te traite souvent de chameau. Mais oui, alors non, mon animal emblématique, c'est le bonnet du Poitou. Ah, mais tu nous en avais parlé. Voilà. Mais pour donner un point de comparaison, par exemple, en expédition polaire, on traîne évidemment un chariot, une poulka, et c'est plus facile, ça paraît peut-être étonnant, mais c'est plus facile de tirer un chariot dans le désert de 150 kilos que de traîner une poulka sur la glace du même poids. Merci beaucoup Charles Eddrich. C'est un plaisir. Merci. Mais où est Charlie? Réponse la semaine prochaine.